Un furikake aux épinards. Manger japonais, recycler tes restes et transformer un simple bol de riz blanc en repas japonais typique. Attends, je t'explique. Je suis Estelle, formatrice en cuisine japonaise. Je te fais découvrir la cuisine, la culture du Japon sur ma chaîne YouTube, mon compte Insta et mon site. Aujourd'hui, je te montre comment réaliser un furikake. En japonais, ça veut dire saupoudrer ou saupoudrement. J'ai pas de meilleur terme, je pense que t'as compris l'idée. Les furikake, ce sont des petites choses très goûtues et souvent croustillantes à saupoudrer où tu veux. Généralement, on voit ça sur du riz blanc parce que ça dénote un peu niveau couleur. D'abord, je retire l'algue kombu et les champignons shiitake de mon bouillon. Je les sèche légèrement avec de l'essuie-tout. Les champignons shiitake déshydratés, ça absorbe beaucoup d'eau, alors faut pas hésiter à les essorer. Pour l'algue, sache que le morceau sec que j'ai mis la veille dans l'eau ne devait pas faire plus de 10 cm. Mais une fois réhydraté, ça prend une forme très large. En fait, j'ai simplement immergé l'algue kombu et les champignons secs dans de l'eau claire pour réaliser un dashi, un bouillon clair, très utilisé dans la cuisine japonaise. Je laisse le tout infuser 24 heures, puis je récupère les ingrédients secs que j'ai immergés. Et pour ne pas les gaspiller, je fais du furikake avec la recette du jour. Attention aussi en manipulant l'algue, elle est très gluante et glissante, donc vas-y mollo avec le couteau. Je sais que ça peut paraître hyper compliqué vu de l'extérieur, mais pas tant que ça, je vais t'expliquer en détail. L'algue kombu, c'est une algue japonaise très épaisse, un peu comme du caoutchouc. Elle est à la base de nombreux bouillons et plats japonais. Il y a quelques cultures en France, notamment sur la côte. Sinon, tu la trouves assez facilement en magasin bio, en déshydraté. Alors c'est un peu coûteux, mais en fait, pour ordre d'idée, pour 1 litre de bouillon, j'ai utilisé à peine 10 cm d'algues. Les champignons shiitake, eux, tu les trouves en magasin asiatique. Perso, j'en ai aussi des frais par chez moi, en Bretagne, mais sinon, l'option la plus simple, c'est de te tourner vers les produits déshydratés, aussi bien pour les champignons que pour l'algue kombu, hein. Notamment si tu ne cuisines pas beaucoup japonais. Bon, au moins, tu pourras les conserver assez longtemps. Et de toute façon, on aura l'occasion de les utiliser ici sur ma chaîne avec les recettes que je te propose. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur l'algue kombu, les shiitake ou le dashi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te préparerai une vidéo sur le sujet. Je coupe le tout en petits morceaux, il n'y a pas vraiment de taille standard. Comme ce sera à saupoudrer sur tes plats, il vaut mieux que ce ne soit pas trop gros. Pour les champignons shiitake, comme tu as pu le voir, j'ai retiré le pied avant de couper le tout. Et pour le dashi, je te conseille de tout laisser tremper au moins 24 heures dans l'eau en fait. Tu peux en fait utiliser les ingrédients déshydratés directement sans les faire tremper très longtemps. Notamment si tu cuisines un bouillon chaud, par exemple. Mais en fait, l'intérieur du champignon shiitake, il prend un peu du temps à s'imbiber. Je te conseille vraiment niveau organisation de tout mettre dans de l'eau froide la veille. C'est franchement plus simple. Ensuite, tu prends une poignée d'épinards frais. Donc, après les avoir rincés, tu retires la tige pour ne garder que les feuilles. Si tu n'aimes pas les épinards, tu peux ne pas les inclure. D'ailleurs, je n'ai pas mis non plus de graines de sésame dans la recette, par exemple, mais on en trouve souvent dans le furikake. Comme pour l'étape précédente, je coupe les feuilles d'épinards en morceaux assez petits pour ensuite les mélanger au reste des ingrédients. Si jamais tu as la flemme de faire ton furikake toi-même, sache qu'on en trouve assez facilement sur des boutiques en ligne, par exemple. Il y en a de toutes sortes et c'est hyper pratique pour assaisonner ton riz à la dernière minute. C'est vendu en petits paquets hermétiques et malheureusement, si tu ne lis pas le japonais, il faudra peut-être partir à l'aventure. Pour la petite histoire, c'est un médecin qui a eu l'idée de mixer des algues et des carcasses de poissons pour en faire du furikake et pallier aux carences de certains de ses patients, notamment après la guerre. C'est aussi un moyen pratique de faire manger certains ingrédients aux enfants. Pour donner de la consistance à mon furikake, j'ajoute 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine ainsi que du katsuobushi. Donc le katsuobushi, c'est des copeaux de bonite séchés, donc du poisson. C'est aussi un ingrédient phare de la cuisine japonaise et on aura l'occasion d'en reparler en détail dans d'autres vidéos. Je mélange grossièrement une première fois pour homogénéiser le tout, puis je prépare l'assaisonnement de mon furikake. Dans un bol, je mélange du sucre, du sel, de la sauce soja, du saké et du mirin. La quantité de sauce est très faible comparée aux ingrédients, mais en fait le katsuobushi, donc les copeaux de bonite, ça va beaucoup réduire au contact du liquide. Si tu veux un goût plus prononcé, tu peux aussi prévoir un peu plus de sauce.
Et si tu as des difficultés à faire fondre le sucre et le sel, tu peux aussi passer le mélange au micro-ondes quelques secondes. Enfin, tu rassembles la sauce et les ingrédients et tu mélanges le tout. Dans l'idée, les ingrédients du furikake doivent être recouverts intégralement de la sauce. Si tu te sens d'humeur créative, tu peux aussi ajouter des épices, de l'huile pimentée, des graines de sésame, du gomasio par exemple. Une fois que le furikake est prêt, on va le faire sécher au four à basse température. Pour cela, il faudra l'étaler sur une plaque avec une feuille de papier sulfurisé parce que ça risque de coller et d'accrocher. Dans un four préchauffé, tu mets le tout à environ 15 minutes à 150 degrés. Pendant ce temps, moi je vais couper des petites bandes d'algues nori, donc je me sers d'un morceau cassé qui me restait dans mon paquet. L'algue nori, c'est celle qui sert à entourer les makis, les rouleaux de riz japonais que tu trouves au restaurant. Ces morceaux, je les ajouterai une fois que le furikake sera prêt et refroidi, donc à la toute fin. Parce que l'algue nori, elle est déjà séchée en fait, donc j'ai pas besoin de la passer au four. Une fois les 15 minutes passées, je sors la plaque, je remue un petit peu et je repasse au four pour la même chose, 15 minutes à 150 degrés. En fait, en fonction de ton four, tu peux poursuivre cette étape autant que nécessaire. Une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Sache juste que chaque fois que tu vas sortir le furikake du four, tu auras l'impression qu'il est un petit peu caoutchouteux, un petit peu humide encore. C'est normal, avec le froid, en fait, en refroidissant, il va devenir croustillant. Et c'est seulement une fois que le furikake sera bien refroidi que tu pourras ajouter l'algue nori. C'est aussi à ce moment-là où tu peux choisir ton moyen de conservation. Donc tu peux le mettre dans un bocal, le mettre dans un placard au frais, non exposé à la lumière. Ce sera un peu l'équivalent d'un granola, si tu veux, ton granola salé. Je dirais 2 semaines de conservation et ça dépendra de la fragilité des ingrédients que tu as utilisés dedans. Le point important, c'est vraiment de mettre son furikake dans un bocal quand il est bien refroidi, pour éviter le risque de condensation à l'intérieur et donc du coup d'humidité et faire que du coup son furikake ne soit plus du tout croustillant. C'est pour ça aussi que moi personnellement je ne le mets pas au frais. Il ne te reste plus qu'à déposer une poignée sur ton riz blanc, tes légumes, tes salades pour donner goût et texture. Regarde-moi cette petite merveille. Et encore, t'as pas l'odeur, mais ça ouvre l'appétit. Il y a un petit mélange de sucré salé. Ça donne envie de croquer dedans. Alors c'est vrai que le plus commun, c'est d'en déposer sur un bol de riz ou de le mélanger à tes onigiri, en fait, au riz de tes onigiri. Donc si tu veux savoir comment faire des onigiri ou sandwich de riz, je t'invite à aller sur ma chaîne pour d'autres vidéos où j'ai déjà réalisé ces recettes. Sache que ceci n'est qu'une toute petite partie de ce que je partage dans ma newsletter chaque semaine. Alors si tu aimes la cuisine japonaise et que tu veux en apprendre plus à ce sujet, je te mets le lien pour la rejoindre dans la description. Je te dis à très vite.